Le président américain Donald Trump a signé une note interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays dont le Tchad au nom de la lutte contre les terroristes étrangers. Une mesure qui fait réagir le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Tabaski 2025, le prix du mouton avoisine les 200 000 francs CFA. C'est insoutenable, se lamentent les acheteurs. Pourtant, tout est justifié du côté des vendeurs. Reportage dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Le mercredi 4 juin, le président américain Donald Trump a signé une note interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont le Tchad. Selon lui, il doit protéger son pays des terroristes étrangers. Ce travel ban effectif à partir du 9 juin fait écho à des mesures similaires de son premier mandat et s'appuie sur une récente attaque dans le Colorado. Mais pourquoi le Tchad est-il particulièrement ciblé? Voici les clés de cette décision dans un récit signé Bailassam Emmanuel et Boyom Krios. Le document est publié ce mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Dénommé Travel Ban, il interdit formellement à 12 pays dont le Tchad l'accès aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Motif invoqué: protéger les États-Unis contre les menaces des terroristes étrangers. Selon le politologue Yaminge Betimbaï, la présence du Tchad sur cette liste s'explique par sa proximité avec des pays en conflit et par une situation sécuritaire du Tchad jugée peu maîtrisée. Les États-Unis estiment aussi que le Tchad, à cause de sa proximité avec le Soudan et avec la Libye, qui sont deux pays en guerre, deux pays où la situation sécuritaire n'est pas véritablement contrôlée, surtout en ce qui concerne la Libye, par exemple, qui est moins en guerre que le Soudan. À cause de cette proximité, le Tchad pourrait prêter le flanc à un passage de terroristes en provenance du Soudan ou traversant le Soudan est susceptible de constituer une menace pour des ressortissants américains, une menace pour les intérêts américains et une menace donc pour les États-Unis. Ce travel ban suscite déjà des réactions au Tchad et soulève des interrogations sur les conséquences de cette mesure pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays touchés. Juste après cette décision, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a réagi. J'ai instruit le gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Fin de citation. Passons à autre chose. À N'Djamena, la première grande pluie de la saison a une fois de plus mis en évidence les limites du système de drainage. Inondations, routes coupées, quartiers submergés. Les 1er et le 2 juin, la capitale a été mise à rude épreuve. Face à la situation, le président de la République a effectué une descente surprise sur le terrain. Il dénonce des caniveaux non conformes et exige la reprise des travaux. Et pendant ce temps, des architectes appellent à recevoir en profondeur le plan d'aménagement urbain. Reportage signé Aimé Dolinassou et Ralombay Bonaventure. Bâton à la main, le chef de l'État mesure lui-même le niveau de l'eau. Une scène rare, symbole d'un ras-le-bol face aux travaux bâclés. Selon lui, plusieurs caniveaux ne respectent pas les normes. Pas assez profond, mal conçu, inadapté. D'un ton ferme, il exige leur mise en conformité, conformément au cahier des charges signé par les entreprises. Des caniveaux qu'il faut même pas 50 cm, alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1,5 mètre. J'espère que l'entreprise et le maître d'ouvrage, le département concerné, vont les reprendre en respectant les normes internationales, en respectant le cahier de charges qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et l'entreprise contractante.
Cette sortie présidentielle continue de faire débat à N'Djamena. Pour certains, c'est un simple coup de communication. Pour d'autres, un signal fort pour prévenir des futures inondations. Pour mieux gérer la ville de N'Djamena, il faut un schéma directeur d'assainissement. Des recommandations ont été faites à plusieurs fois par les techniciens à l'endroit du gouvernement. Et je pense qu'actuellement, le projet Pilier, qui est sous le ministère de l'Urbanisme, a lancé une consultation pour recruter une structure qui doit rédiger, qui doit élaborer le schéma directeur d'assainissement. C'est une fois que ce document sera élaboré et mis en œuvre seulement qu'on pourrait régler ce problème. Sinon, les caniveaux qui sont réalisés aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, sont faits pour drainer d'abord les eaux qui sont sur la chaussée. Donc ces caniveaux n'ont pas la capacité de drainer toute la ville de N'Djamena. Cette visite intervient au lendemain d'un orage qui a paralysé une bonne partie de la capitale. Une pluie intense, révélatrice d'une fois de plus des fragilités de la ville face aux intempéries. Ce matin, la cérémonie de lancement du premier coding center en Afrique subsaharienne Web4Jobs s'est tenue à N'Djamena en partenariat avec l'Agence de développement économique et social. L'objectif de ce centre est d'accompagner les jeunes vers l'emploi grâce à la formation numérique. Gambi Daniel et Ralombay une fois de plus. Ceci est le fruit de 3 mois de travail des porteurs du projet du Tchad et du Maroc. Et les bénéficiaires seront les jeunes tchadiens. Web4Jobs est une initiative qui vise non seulement l'éducation des jeunes à l'ère du numérique, mais permet également de décrocher un emploi à travers la démocratisation de la technologie. Il ouvre de nouvelles perspectives d'insertion économique. Aujourd'hui, chaque jeune tchadien dispose d'un téléphone et beaucoup de... et la téléphonie fixe est en train presque de disparaître. On n'entend plus parler ni du fax ni du téléphone fixe. Ce projet bénéficie de l'accompagnement actif de la représentation diplomatique du Royaume du Maroc au Tchad. Une très bonne initiative et je tiens à la saluer. Je tiens aussi à réitérer en tout cas l'engagement de l'ambassade et à travers elle l'Agence de coopération internationale. On va encore continuer avec nos frères tchadiens pour que ce modèle-là soit vraiment un modèle. Le gouvernement tchadien, à travers le secrétariat général du ministère de la fonction publique, apprécie le projet à sa juste valeur. Pour avoir aujourd'hui ce centre qui va accueillir nos jeunes et qui est un ouf de soulagement par rapport aux jeunes qui viennent demander leur intégration au niveau de la fonction publique. Du 10 au 20 juin, la première phase débutera avec une sélection de 30 jeunes. Le reportage est rendu par Atara Naidongarti. Place maintenant à l'actualité en bref. Rassa Mordim Leila nous fait le tour d'horizon des quelques informations qui ont animé la journée. Le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale informe l'ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 6 juin est déclarée férié chômé sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la fête de la Tabaski ou l'Eid el-Adha. Le ministre précise que la journée du samedi 7 juin demeure ouvrable pour les services qui, en temps normal, considèrent comme une journée de travail. Les troupes hongroises et tchadiennes ont débuté l'exercice annuel Flintlock 2025 à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec leurs homologues internationaux. Dans le cadre de l'exercice militaire annuel Flintlock 2025, des troupes tchadiennes et hongroises ont mené des opérations conjointes en Côte d'Ivoire, démontrant une coopération renforcée en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme en Afrique. Des soldats hongrois encadreront l'armée tchadienne lors d'un exercice international de lutte contre le terrorisme. L'objectif de cet exercice militaire conjoint, organisé entre les alliés de l'OTAN et leurs partenaires africains, est de développer les capacités et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme.
Pour finir par une décision, le chef de l'opposition démocratique Payemi Padaki Albert a instauré un comité technique chargé d'établir les critères de désignation des représentants de l'opposition démocratique appelés à siéger au sein de la coordination du cadre permanent de dialogue politique. Le comité technique est présidé par Aladoum Diarma Balthazar, assisté de Mbaïgolmem Sébastien qui occupe le poste de rapporteur. Parmi les autres membres figurent Isa Hussein Dungus, Did Ahmed et Berki Tigui Fidel. Sa mission principale est de proposer dans un délai de 3 jours des critères objectifs et consensuels pour désigner les représentants de l'opposition démocratique à la coordination du CPDP. Comme je l'annonçais, à l'approche de la fête de Tabaski, les marchés à bétail de N'Djamena abondent d'activité. Dans une ambiance de négociation, clients et vendeurs se rencontrent pour préparer cette célébration majeure. Mais il y a un hic. Le prix du mouton coûte les yeux de la tête. Nos reporters Nadilon Virginie, Abdelaziz Abakar Lambert ont sillonné les marchés de la capitale pour capter l'élan et les enjeux de ces préparatifs. Reportage. Ici, au marché à bétail de Carcandier, des milliers de moutons sont alignés, regroupés par propriétaires. Autour d'eux, des clients venus de tous les quartiers de N'Djamena discutent les prix. Les tarifs varient. 50 000, 125 000, voire 175 000 francs CFA pour les plus gros spécimens. Cette année, les prix sont vraiment élevés, se plaint un acheteur. L'année passée, c'était mieux au niveau des prix, Dieu merci. Mais cette année, les moutons sont tellement chers. Les commerçants doivent se soucier de ceux qui n'ont pas les moyens. Dans notre pays, le Tchad, nous avons beaucoup de bétail et chaque année, il y a la hausse des prix. Les commerçants devraient se ressaisir un peu. Ce n'est ni les problèmes de l'État ou du gouvernement, les problèmes reposent toujours sur les commerçants. Avec 175 000 francs CFA, nous ne retrouvons pas les moutons que nous voulons. C'est vraiment déplorable. Mais pour certains vendeurs, comme Adoudou Ousmane, les prix restent raisonnables au vu des dépenses engagées. Le plus gros mouton est compris entre 110 000 et 150 000 francs CFA. Les plus petits sont vendus à 50 000, voire 40 000 francs CFA. Les clients ne sont pas nombreux, mais ils achètent par rapport à l'année dernière, puisque l'année passée, les moutons coûtaient encore plus cher. La Tabaski, aussi appelée Eid el-Kébir, est célébrée chaque année, 2 mois et 10 jours après la fin du Ramadan. Elle commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu à travers le sacrifice d'un mouton. Du Tchad au reste du monde, les pèlerins ont quitté Mina pour rejoindre le mont Arafat à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Ce haut lieu du Hajj accueille l'un des instants les plus sacrés du pèlerinage, marqué par la ferveur et la prière. Suivez ce moment unique avec Al-Mardi Sharfadine. Des lobes, vêtus de leur haram, ce tissu blanc symbolisant l'égalité et la pureté, les pèlerins gravissent le mont Arafat. C'est sur cette colline que le prophète Mohammed a prononcé son sermon d'adieu lors de son dernier pèlerinage. Un moment de recueillement intense, rythmé par les prières, les invocations et la lecture du Saint-Coran. Chacun s'y abandonne à l'introspection, au pardon et à la foi renouvelée. C'est le cœur du pèlerinage, une rencontre avec Dieu, témoigne un chèque. Mais cette année, la chaleur écrasante pousse les autorités saoudiennes à inviter les fidèles à prier depuis leur campement. À la tombée du jour, les pèlerins quitteront Arafat pour Mousdalifa. Nouvelle halte vers Mina. Là, ils passeront la nuit en prière et recueilleront les pierres destinées au rituel de la lapidation de Satan. L'ascension d'Arafat, ce n'est pas seulement une montée, c'est un sommet spirituel. Un élément rendu par Habiba Anguini. N'Djamena, Move Africa frappe un grand coup dans le domaine de la connectivité au Tchad. Ce jeudi 5 juin, l'opérateur de téléphonie mobile a dévoilé sa toute nouvelle offre. Fibre Fibeti, une solution Internet très haut débit, illimitée et surtout accessible à partir de 25 000 francs CFA. Une conférence de presse est tenue ce matin au siège de Move Africa. Suivez. C'est dans cette salle de réunion pleine à craquer
que journalistes et partenaires technologiques ont assisté au lancement officiel de Fibre Fibeti, la nouvelle offre FTTH. Une innovation qui promet Internet en illimité, à très haut débit et à prix réduit, accessible et abordable à partir de 25 000 francs CFA. Ce matin, la téléphonie mobile Move Africa réaffirme son engagement à rendre Internet accessible à tous afin d'alléger les charges des ménages. Nous avons investi énormément pour que la ville N'Djamena soit très rapidement couverte par le FTTH. Aujourd'hui, après ces mois de préparation, les tests d'optimisation nous sommes fiers de pouvoir proposer le Fibre Fibeti, une offre qui ouvre la porte à de nouvelles perspectives pour nos abonnés, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Le nouveau produit permet aux abonnés de bénéficier d'une connexion ultra rapide et fiable afin de répondre à tous leurs besoins. Un service Internet, il comprend un routeur offert pour permettre de profiter immédiatement des performances de la fibre et d'une tarification compétitive à partir de 25 000 francs par mois pour un excellent rapport qualité-prix. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bonne fête de l'Eid al-Adha à la communauté musulmane. À demain, Inch'Allah.